Bonsoir mon ami, merci de m'accueillir chez toi ce soir et surtout de faire une place à la parole de Dieu dans ton temps. Prions ensemble. Seigneur éternel, tu nous vois à la fin de cette journée, le temps que nous prenons, que nous mettons de côté, afin de pouvoir étudier ta parole, entendre ce que tu as à nous dire, ce que ces mots veulent nous révéler, Seigneur, et comment tu veux nous instruire. S'il te plaît, accompagne-nous ce soir. Révèle-nous ta volonté par ton Saint-Esprit et que cette parole puisse nous indiquer le chemin à suivre dans notre vie de tous les jours. Bénis mon ami qui prie avec moi en ce soir, en ce moment. Bénis-le dans tous les aspects de sa vie, Père éternel, où il crie à toi et demande que tu puisses intervenir et lui révéler ta volonté. Révèle-toi à lui ou à elle au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Juges, le chapitre 16 et les versets 9 à 10. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit : « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson : « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Ça y est, Delilah a commencé à flatter Samson pour qu'il lui confie le secret de sa force. Elle use de son charme et tente d'abuser de son amour pour elle pour parvenir à ses fins et faire ainsi du profit. Nous avons vu hier comment Samson, lui, a tenté de faire diversion en inventant l'histoire des cordes neuves afin de continuer à jouir du péché sans en subir les conséquences. Cependant, Delilah teste les propos de son amant et elle organise une embuscade chez elle. Le mensonge de Samson éclate au grand jour. Telle une femme bafouée, trahie par celui qu'elle aime, elle se place en position de victime et insiste pour que celui-ci lui dise la vérité. Aucune pitié. Hier, nous comparions le péché à une femme habile. Il sème la confusion dans notre esprit en mélangeant une bonne dose de vérité à un soupçon d'erreur. Si tu m'aimes, tu te dois d'être sincère avec moi, d'avoir confiance en moi. Delilah s'appuie sur les arguments valables d'une relation d'amour saine. Par contre, elle omet d'expliquer ce que faisaient les Philistins dans une chambre de sa maison et comment ils avaient pu obtenir cette information. Comment Samson ne s'en rend-il pas compte ? Vois-tu, mon ami, en nous attirant dans ses filets, le diable utilise les mêmes artifices aujourd'hui. Il aveugle le discernement spirituel de celui qui avance dans le péché. Puis il le lie par de faux raisonnements, mêlant vérité et erreur. N'est-ce pas le même mode opératoire qu'il a utilisé au Jardin d'Éden avec sa toute première proie ? Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. En effet, les yeux d'Adam et d'Ève se sont bien ouverts sur leur nudité. En effet, ils ont dès lors appris à manger chaque jour de leur vie du fruit de la connaissance du bien et du mal. En effet, l'homme est devenu un petit Dieu, décidant individuellement de la loi qui dirige sa propre vie.
Adam et Ève ont obtenu du diable ce qu'il leur avait promis, en grande partie, excepté la vie. Car le jour où ils ont mangé de ce fruit interdit par leur Créateur, la mort a commencé son œuvre en eux et dans toute la création. Adam et Ève ne s'attendaient pas aux conséquences de leur désobéissance. Ils ne s'attendaient pas à la réalité quotidienne qu'impliquait la connaissance du bien et du mal, ni à la responsabilité sur leur descendance d'être tous devenus de petits dieux. Comme le déclare le sage dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Aujourd'hui, mon ami, Dieu t'appelle. Il veut changer, laver, purifier ton cœur des voies tortueuses dans lesquelles tu t'es engagé, pensant choisir ce qu'il y avait de mieux pour toi, pensant connaître toi-même ce qui était bon pour ta vie. C'est le titre du chant que je vais t'interpréter ce soir. Aujourd'hui, tu m'appelles. Je te lis la première strophe. Aujourd'hui, tu m'appelles. Tu veux laver mon cœur et mes pensées rebelles, tu veux changer, Seigneur. Loin de ta bergerie, j'irai dans le péché. Pour me sauver la vie, Jésus, tu m'as cherché. Aujourd'hui tu m'appelles, tu veux laver mon cœur et mes pensées rebelles, tu veux changer, Seigneur. Loin de ta bergerie, j'irai dans le péché. Pour me sauver la vie, Jésus, tu m'as cherché. Aujourd'hui ta grâce ouvre la porte du salut. Tout ce que ton sang couvre sont parmi tes élus. Et le Père avec joie pardonne aux pauvres enfants qui délaissant sa voix vient à lui repentant. Oui, le Père m'appelle, le Saint-Esprit descend. Le ciel aujourd'hui scelle le bonheur qui m'attend. Au portail de la grâce, nul ne s'informera. Si j'ai droit à ma place, Jésus me recevra. La maison de mon Père, je ne puis m'en passer. Il ouvre à ma prière sans jamais se lasser. Jésus, c'est lui la porte, me connaît par mon nom. Si tout passe, qu'importe, j'ai place en sa maison. Alors, que réponds-tu à ce Sauveur? Tu es arrivé à un carrefour, mon ami, et entre tes mains réside le pouvoir de décider de ta destinée. Que choisis-tu, mon ami? Bonne soirée.